Oh mais quelle galère d'avoir de l'argent, j'en peux plus, c'est trop dur, c'est vraiment la pire des choses qui soit. Je pensais pas qu'avoir de l'argent c'était si compliqué. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, tu l'as compris, on va parler de la difficulté à avoir de l'argent aujourd'hui. Je sais, ça peut te paraître un sujet de vidéo bizarre, mais tu vas voir, c'est hyper intéressant. Mais avant même de commencer la vidéo, tu vas sur mon site et tu télécharges les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » où tu vas sur Amazon, tu tapes « Devenir riche », tu as trouvé mon livre et je te conseille de le prendre. C'est le meilleur livre qui existe sur l'argent, ou plutôt sur le fait de partir d'une situation vraiment très complexe et de se constituer un patrimoine. Je te laisse découvrir ça, tu m'en diras des nouvelles. Bref, aujourd'hui on ne va pas parler du processus, on va parler de comment ça se fait que au moment où on parle, au moment où tu regardes cette vidéo, ça n'a jamais été aussi compliqué d'avoir de l'argent. Et laisse-toi le doute parce que tu vas voir, cette vidéo-là, elle va vraiment t'intéresser. Alors, on va commencer cette vidéo par un petit peu cadrer le débat. Et pourquoi je me retrouve là à te parler d'un sujet qui peut paraître putaclic. En réalité, je voudrais que tu comprennes une chose assez importante. Quand j'ai commencé, j'avais pas un sou, voire même j'avais plutôt des dettes. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, tu finis par te constituer une somme et il se produit une chose assez étrange qui a somme toute, je dirais, commune aux gens qui gagnent de l'argent. C'est que quand tu commences et que tu prends des risques, comme tu n'as rien à perdre, est-ce qu'on peut réellement parler de risque ? En définitive, si tu es dans la situation de quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu ne te rends peut-être pas réellement compte de la chance que tu as de ne pas avoir d'argent. Parce que tu peux prendre des risques et c'est quand tu prends des gros risques que tu gagnes beaucoup d'argent. Sauf que plus tu vas avoir d'argent, plus les risques vont te faire entrevoir le potentiel ou plutôt l'éventualité de perte que tu peux engendrer en prenant ces mêmes risques. Ce qui fait que tes comportements peuvent évoluer en fonction de l'argent que tu gagnes et surtout de la façon dont tu le gagnes. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en clair, quand tu as de l'argent, tu te comportes différemment que quand tu n'en as pas. Et sincèrement, tu as vraiment beaucoup de chance si tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui, on va simplement essayer de voir pourquoi avoir de l'argent aujourd'hui est finalement assez compliqué et qu'est-ce qui a changé et qui fait que tu ne l'imagines peut-être pas, mais si tu étais dans la peau d'un riche, tu serais peut-être pas aussi à l'aise que ce que tu l'imagines. C'est parti. Alors, je suis assez intrigué parce que je ne comprends pas pourquoi personne ne communique sur ce que je m'apprête à te dévoiler actuellement. Au moment où on parle le monde humain, la société dans laquelle nous vivons, n'a jamais produit autant de riches que ce qu'elle produit actuellement. On va revenir sur ça, je vais d'abord te donner des chiffres. Il y a une banque suisse, peu importe, on ne va pas rentrer dans les sources, qui a fait une étude en 2014 et 2017 sur le nombre de riches pour un petit peu voir le chiffre et la comparaison et l'augmentation, la baisse, enfin, bref, le résultat. Alors accroche-toi, assis-toi si tu ne l'es pas déjà, mais figure-toi qu'en 2014, il y avait 38 millions de millionnaires dans le monde. Et en 2017, il y avait 53 millions de millionnaires dans le monde. Autrement dit, une augmentation assez considérable du nombre de millionnaires en une paire d'années. Et fait très amusant, petit détail que je trouve qui a vraiment un intérêt important pour moi à mes yeux, c'est que 90% de ces millionnaires possèdent entre 1 et 5 millions. Ce qui veut dire que la grande majorité des millionnaires se situe à ce niveau-là et l'autre partie des millionnaires déplafonne à des montants un petit peu indécents, mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo. Alors, moi je reviens maintenant sur ce que je te disais au début, c'est-à-dire que la société n'a jamais produit autant de millionnaires qu'à l'heure actuelle. Ça c'est vraiment génial pour toi, pour moi, pour nous quoi. Ça c'est le top. Par contre, il y a juste un petit détail, c'est que là encore, une information qu'on ne te dit pas, mais que je trouve qui a toute son importance, c'est que si la société n'a jamais produit autant de millionnaires, eh bien elle n'a jamais produit autant de faillites de millionnaires. Mais ça, quand je te le dis, tu dois le réaliser parce que c'est finalement qu'une conséquence. J'ai même envie de dire normal. Ça me rappelle un peu les avions. Tu vois, plus il y a d'avions en vol, plus il y a d'accidents d'avion. Ça ne change pas le fait que l'avion reste le domaine, ou plutôt le système le plus sûr de déplacement parce qu'il y a peu d'accidents en rapport au nombre d'avions en circulation. Mais il y a quand même plus d'accidents aujourd'hui parce qu'il y a plus d'avions. Et de la même façon, il y a plus de faillites de millionnaires parce qu'il y a plus de millionnaires. Et tu vois,
Ce petit détail que je viens de te donner est plein d'espoir dans un sens, parce que si tu as envie d'être riche, ben, tu n'as jamais eu autant de facilité à le devenir qu'aujourd'hui. Par contre, ça va dans le sens de cette vidéo. Tu n'as jamais eu autant de chances de l'être, mais tu n'as jamais eu autant de chances de perdre ce que tu as acquis. Alors, je m'apprête à te dire une chose avec laquelle tu ne vas pas forcément être d'accord. Je sais, je suis désolé, et crois-moi, je suis fait pour te comprendre, mais important. Même si tu n'es pas complètement d'accord avec ce que je m'apprête à te dire, sache que c'est une réalité. Après, on a le droit de ne pas être d'accord, c'est juste que quelque part, il y a quelque chose que tu fais mal. Quoi? Je sais pas. Bref, l'argent n'a jamais été aussi disponible, facile d'accès, à ta portée qu'à l'époque à laquelle nous vivons. Tu peux avoir de l'argent très facilement et Internet y est grandement pour quelque chose. Internet dépasse les frontières, Internet te permet d'accéder à des capitaux d'autres pays, d'autres régions, sous d'autres formes. Bref, l'argent est accessible. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une chose est accessible facilement, communément? Eh bien, ceux qui possédaient cette chose-là en quantité voient la valeur de la chose en question diminuer. Ah, je sais, t'énerve pas de ce que tu es en train de te dire, Nicolas, tu peux pas comparer l'argent à un objet ou à je ne sais quoi. Parce qu'effectivement, l'argent est un pouvoir. C'est un des pouvoirs qui dirige notre vie à tous et qui est commun. Et je le reconnais. Sauf que, il faut bien comprendre une chose avec ce que je suis en train de t'annoncer là. C'est que, autrefois, avoir un capital te permettait de faire des choses qui te permettaient de gagner plus d'argent. Aujourd'hui, tu peux faire ces choses sans avoir besoin du capital. Ce qui fait que comme le capital n'est plus utile à produire ces sociétés, ces activités qui elles-mêmes produisaient encore plus d'argent, bien ça donne accès à toute une tranche de la population à produire et créer des richesses alors qu'avant il n'y avait pas accès. Ce qui fait que les gens qui ont de l'argent se retrouvent avec une chose qui n'a plus la même valeur aux yeux de ceux qui veulent entreprendre. Ce qui fait que si tu réfléchis à ça, on pourrait très bien dire la phrase d'une autre façon: si nous étions tous riches, plus personne ne serait riche. J'aime pas les courbes, j'aime pas ça parce que les courbes on peut leur faire dire un peu ce qu'on a envie. Je t'ai trouvé une courbe, je vais te la montrer. Le truc c'est pas que ça me dérange les courbes. Ce qui me gêne avec les courbes, c'est que finalement, c'est sujet à interprétation et on peut ne pas être d'accord. Donc on va quand même regarder la courbe et après on va parler de la courbe. Ce qu'il faut comprendre avec cette courbe, c'est qu'elle te montre finalement le rendement de l'argent sur un certain nombre d'années. Note que sur la courbe, il n'y a pas l'immobilier. Mais ça, c'est pas très grave, on va en parler tous les deux. Bref, tu peux voir sur cette courbe que finalement, globalement, la quasi-totalité des placements financiers n'ont quasiment pas augmenté. Quand tu vois l'inflation sur ce nombre d'années, comment te dire c'est un petit peu la galère. Hein. Si tu avais juste suivi les placements lambda, je crois que tu as plutôt perdu de l'argent, même si tu en as gagné. On ne va pas parler de ça ici, ça sera un cours un petit peu compliqué, on en parlera une autre fois. Bref, le seul rendement qui a de la valeur sur la courbe qu'on est en train de regarder, c'est l'action. Mais le problème avec l'action, c'est que là aussi, il y a un autre débat. Je ferai une vidéo sur le sujet. En attendant, si effectivement tu as joué en bourse, je ne peux pas le nier, tu as gagné de l'argent. C'est le seul endroit, mais bon, tu m'as compris. Bref, ce qui est intéressant avec cette courbe, c'est qu'on voit que sur toutes les années qui viennent passer, on n'a pas gagné de l'argent. Et la réalité de tout ça, que je dois te dire maintenant, c'est que le rendement sur l'argent placé ne fait que décroître d'année en année. Je vais te le dire autrement pour qu'on soit bien d'accord, toi et moi. En gros, les placements d'argent rapportent de moins en moins et l'immobilier rapporte de moins en moins. Là, tu vas t'offusquer, tu vas me dire « Mais Nicolas, qu'est-ce que tu racontes? Tu vis de l'immobilier ?» Oui, je sais, mais écoute ce que je vais te dire. Autrefois, nos parents, quand on dit ça, ça fait un peu qu'on est vieux, bref. Lorsqu'ils plaçaient de l'argent, ils continuaient à travailler et les placements étaient très rentables. Ce qui fait que réellement, ils s'enrichissaient 2 fois ou 3 fois. Imagine une personne qui place son argent dans la bourse et qui place son argent dans l'immobilier avec un bon rendement, qui savait ce qu'il faisait à l'époque où ça valait vraiment le coup. Il se serait vraiment énormément enrichi d'année en année tout en continuant de travailler parce que ces placements pouvaient être entièrement délégués puisqu'ils étaient rentables et le travail pouvait être fait, son travail, ce qui lui rapportait encore plus d'argent, ce qui faisait que l'enrichissement était une machine qui tournait à plein régime. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence sur le marché immobilier, en bourse, à tous les niveaux. Et donc, lorsque tu veux optimiser ces placements,
il te faut y passer du temps. Et crois-moi, en termes d'immobilier, si tu veux qu'on parle du temps à passer sur de l'immobilier, j'en sais quelque chose, c'est un métier. Et si ton placement financier est un métier, est-ce toujours un placement? Je ne crois pas. Donc, il est normal de considérer que l'argent placé décroît d'année en année. Ce qui fait que si tu as de l'argent et que tu veux le placer, et que tu ne veux, entre guillemets, jouir de tes placements sans trop y passer de temps, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il faut passer de plus en plus de temps pour rendre ces placements rentables. Ce qui fait que s'occuper de son argent devient un métier, ce qui fait que le rendement décroît avec le temps. Ce qui fait que c'est compliqué d'avoir de l'argent placé qui rapporte sans rien faire. Allez, le rêve face à la réalité, ça c'est un sujet intéressant parce que on a tous un rêve quand on commence quelque chose et puis il y a la réalité. Quand on confronte le rêve à la réalité, c'est un petit peu difficile parfois. Alors le rêve, moi j'aime bien le décrire comme ça, il est édulcoré, il n'est pas le même pour tout le monde, mais quand même, j'ai tendance à croire, je persiste un peu et je signe là-dessus, on a un petit peu tous la même idée, tu vois, on a tous un petit peu envie de notre place tranquille au soleil, tu vois le truc. On a envie d'avoir de l'argent et de se la couler un petit peu douce. On a un peu tous ce rêve-là, ne nous mentons pas, hein. Bon. Et le problème c'est que quand on confronte à la réalité, c'est pas trop ça, quoi. Quand tu gagnes de l'argent, généralement, tu as des problèmes de plus en plus grands. Au fur et à mesure que ton argent et ta fortune grandit, les problèmes sont à l'échelle. Tu résous de plus en plus de gros problèmes et chaque problème que tu passes fait que les personnes qui te voient face à ces problèmes se disent « Oh là là, comment il fait? Moi, je pourrais pas faire ça. » Et inversement, pour toi, ça devient usuel et presque résoudre des problèmes n'est plus un problème puisque la compétence de résoudre les problèmes devient la tienne et tu m'as compris. Donc tu vois, ce que j'essaye de te dire, c'est que avoir de l'argent, en soi, c'est aussi accepter les difficultés qui sont liées au fait d'en avoir. Et ça, on t'en parle trop peu souvent aussi. On te dit oui, tu verras, avec de l'argent, tu pourras te payer la bagnole que tu veux, comme si avoir une voiture allait changer ta vie. Ça change tes trajets, mais ça ne change pas ta vie. Bref, c'est pas la question. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ne rêve pas. Avoir de l'argent, c'est avoir des problèmes. Et plus tu veux avoir d'argent, plus tu vas devoir accepter d'avoir les problèmes à l'échelle de la fortune que tu convoites. J'ai fait cette vidéo parce que je voulais que tu te rendes compte qu'avoir de l'argent, c'est absolument pas comme tu l'imagines. C'est pas la plus grosse des galères, attention, c'est génial et j'ai adoré chacune des étapes de l'enrichissement, comme tu vas sûrement les adorer aussi et comme je pense tous ceux qui s'enrichissent adorent le système, le processus et tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Par contre, je voulais que tu réalises que ce n'était pas que des facilités, ce n'était pas que de la simplicité, ce n'était pas que de la joie, que du bonheur, que de la bonne humeur. Après, ça en est quand même aussi, mais tu m'as compris. Bref, ce que je voulais que tu vois, c'est qu'aujourd'hui, dans l'écosystème de l'argent actuel, il y a des difficultés que tu ne mesures peut-être pas. Et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à en prendre la juste mesure. Des éléments aussi que je veux te communiquer, qui sont un petit peu sous forme de témoignage à ce stade, c'est ce qui se passe aussi. Moi, il y a une chose que je n'avais pas réalisée et que je réalise vraiment aujourd'hui, c'est que plus tu as d'argent, plus tu multiplies tes sources de revenus, tu multiplies l'argent qui rentre dans tes poches et dans les caisses de tes sociétés, mais plus tu multiplies les risques de perdre cet argent. Et ça va être lié directement avec tout ce que je t'ai dit juste avant. C'est vrai que quand tu le vis, tu réalises qu'en fait, effectivement, tu peux perdre beaucoup plus rapidement que ce que tu as acquis, les choses que tu possèdes. Ça, c'est une chose que je voulais que tu entendes. Et il y en a une deuxième importante aussi que je n'avais pas réalisée jusqu'à peu de temps et qui m'a pas mal fait réfléchir, c'est que plus tu grossis et plus en fait ta vie implique la vie d'autres personnes. Je vais te le dire un petit peu comme je m'en suis rendu compte et je me rends compte aujourd'hui puisqu'en vendant et en arrêtant certaines de mes activités, des gens que je fais travailler, des gens que je fais vivre et évoluer avec moi, des gens qui m'entourent et ça je n'en avais pas la mesure. J'en ai la mesure aujourd'hui parce que je me sépare de certaines branches, de certaines de mes activités et de certains de mes lots aussi et je me rends vraiment compte de toutes ces personnes que je fais vivre autour de moi et je m'en rendais pas compte avant et ça tu ne t'en rends pas compte tant que tu ne commences pas à gagner de l'argent et c'est fou parce que pour toi, voilà, en l'occurrence pour moi, ça se traduit par de l'argent
Mais en réalité, ce sont des gens. Et ce sont des gens qui vivent grandement grâce à toi. Et donc, tes choix impliquent la vie et les choix d'autres personnes qui, eux, n'ont rien demandé. Et c'est pas anodin, crois-moi, c'est pas aussi facile que ce que ça peut paraître. En tout cas, pas si tu as conscience et que tu as de l'empathie envers les personnes qui t'entourent. En tout cas, moi j'en ai. Et donc du coup, ça ne me facilite pas toujours mes choix, ou en tout cas mes stratégies. Bref, tu vois ce que je veux dire. Venons-en à la conclusion. Tu as compris qu'à l'heure actuelle, avoir de l'argent, ce n'est pas une chose très simple. Parce que l'écosystème de l'argent est en train d'évoluer en même temps que le monde évolue lui aussi. Et que du coup, il y a des enjeux extérieurs que nous ne maîtrisons pas forcément et avec lesquels nous devons forcément composer. Alors, te rester en suspens une question qui est légitime, que je me suis posée moi aussi. Comment faire maintenant pour réussir à continuer de gagner de l'argent malgré que ça devienne de plus en plus difficile? Je vais te donner ma réponse tout en sachant que ça reste ma réponse et mon analyse personnelle. Je te laisse l'espace commentaire pour à ton tour venir abonder sur le sujet ou me donner ton avis et ta vision parce que ça m'intéresse aussi. On est plusieurs sur cette chaîne. Mais voilà, moi, ma vision, elle est très simple. Aujourd'hui, pour moi, pour réussir à garder un pied qui soit cohérent dans le monde dans lequel nous vivons, il faut travailler avec les jeunes. La jeunesse est la meilleure réponse à tout ce qui est en train de se passer. La jeunesse, la prochaine génération, est celle qui va impulser les virages que va prendre le monde, la société, les directions que nous allons emprunter et mécaniquement, ou plutôt j'ai envie de dire en conséquence, les investissements que nous devrons faire pour pouvoir continuer d'évoluer dans ce monde-là. Et il n'y a pas meilleur investissement que celui que tu feras sur une personne plus jeune que toi. Sur une personne sur laquelle tu vas te dire « je vais parier sur ce cheval parce que je crois en ce cheval ». Bien évidemment, ça reste un investissement risqué, ça reste un investissement flou, mais personne n'est capable de prédire l'avenir. On ne peut que constater ce qui se passe au jour le jour et nous ne pouvons que composer avec. Et dans une configuration telle qu'elle est aujourd'hui, même si la valeur de l'argent décroît, même si la valeur des rendements décroît, même si le monde ne se dirige pas vers un univers de rente, eh bien, il y aura toujours une possibilité de s'adapter au monde et de tirer parti de ce qui s'y passe. Et c'est ça ton rôle, être capable de voir les orientations que va prendre la société et de les suivre avec elle pour ne pas rater le virage et finir dans le fossé des millionnaires qui font faillite. Parce que c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir à faire évoluer la société dans le bon sens, tout en continuant nos placements, tout en continuant à gagner de l'argent.